de sa 39e assemblée plénière à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'APF a procédé à l'élection des nouveaux membres de son bureau ainsi qu'à celle de son secrétaire général parlementaire et de sa présidente. Pascal Terrasse, député français et ancien président du Conseil général de l'Ardèche, a ainsi été élu secrétaire général parlementaire de l'APF. Du fond du cœur, mes chers collègues, mes chers amis, je vous remercie. Merci de cette élection, évidemment. Merci pour l'honneur qu'elle me confère. Merci pour la confiance dont elle me témoigne en même temps. Et merci, au fond, pour la charge qu'elle me confie. Je serai donc, puisque cela vient d'être décidé à l'instant, aux côtés de la présidente, qui sera élue dans quelque temps, j'imagine, ainsi que du vice-président, le 5e secrétaire général parlementaire de notre Assemblée. L'article 11 de notre règlement confie au secrétaire général le soin de prendre toute initiative conforme aux orientations et aux principes déterminés par l'Assemblée. C'est ce à quoi, évidemment, je vais m'atteler à partir d'aujourd'hui. Notre Assemblée doit vivre avec son temps. Elle ne peut rester spectateur de crises qui secouent le monde. Bien sûr, nous devons faire entendre notre voix et défendre les choix qui sont les nôtres. Être un espace de vigilance qui permet à chacun de ne pas oublier les principes universels qui nous unissent. Mais nous devons aussi défendre nos idées sur le terrain et aider à leur mise en œuvre, aider davantage au fonctionnement des parlements pour rendre les démocraties encore plus fortes, encore plus vivantes, leur donner des objectifs, leur tracer un horizon nouveau, être davantage aussi attentif au devenir de nos relations, renforcer les partenariats avec les autres opérateurs de la francophonie et notamment les autres organisations multilatérales, elles sont nombreuses, pour multiplier notre efficacité, cela va de soi. Contribuer à accroître la visibilité de l'APF, faire de l'APF également un lieu, un instrument encore plus efficace de la coopération interparlementaire. Voilà l'esquisse d'un projet que je voudrais développer devant vous. Vous me découvrirez petit à petit comme je vous ai les uns et les autres découverts. Je sais que j'y ai beaucoup d'amis et de frères et je suis heureux de faire partie de cette belle et grande famille de la francophonie. Merci de votre attention. Andrée Champagne, sénatrice canadienne, a ensuite été élue présidente de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. En sa qualité de présidente, la sénatrice s'est vue remettre le grade de Grand Croix de la Pléiade, ordre de la francophonie et du dialogue des cultures. Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un grand honneur que d'accepter le poste de présidente de notre Assemblée parlementaire de la francophonie. Je vous remercie toutes et tous pour cette marque de confiance que vous m'accordez aujourd'hui. Je considère cet honneur comme triple. Celui de devenir présidente de cette respectable assemblée, celui d'obtenir le grade de Grand Croix de l'ordre de la Pléiade, celui de n'être que la deuxième femme à accéder à la présidence de l'APF. On est encore bien loin de la parité. À titre de présidente de l'APF, je crois fermement qu'il est primordial que nos commissions et nos réseaux utilisent la déclaration du sommet de Kinshasa 2012 comme base pour les rapports et les recommandations qu'ils suggéreront à notre plénière en 2014. Ces recommandations seront alors vigoureusement débattues à Ottawa et, suite à leur adoption, formeront l'avis de l'APF au sommet de Dakar à l'automne 2014. Je sais que cela s'écarte des manières de faire usuelles, mais je suis convaincue que cela permettra de remettre le débat à sa juste place au centre du modus operandi de l'APF. Ainsi, nous renforcerons notre propre légitimité à l'interne et face à l'OIF. Cela renforcera aussi la qualité
et la pertinence de nos échanges. L'APF est là pour nous tous et toutes, et tous et toutes, nous serons là pour l'APF. Au plaisir de vous revoir à Ottawa l'été prochain. Vive la francophonie et vive l'APF. Merci de votre attention.